Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve donc pour cette vidéo après match de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats avec ce Paris Saint-Germain Le Havre qui a créé l'exploit avec un match nul, Le Havre qui était pas loin d'aller chercher la victoire d'ailleurs au parc. Et ce score final de 3-3, un match exceptionnel pour les Ciel et Marines, qui remonte déjà il y a quelques jours à samedi soir. J'avais prévu de faire la vidéo après match hier. Alors malheureusement ça sortira aujourd'hui, j'ai eu quelques occupations, je tiens à m'excuser pour ce petit jour de retard, mais on est quand même ensemble pour débriefer ce match. Qui était un match sur le papier très attendu pour nous, supporters Ciel Marine, parce qu'affronter Paris, c'est toujours prestigieux, mais en plus, dans un contexte où le hack était en grande difficulté. Le débrief, c'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. La rencontre a eu lieu ce samedi soir à 21h au Parc des Princes. Donc voilà pour ce match compliqué sur le papier pour les Ciel et Marines. L'objectif était clair, essayer de résister. Et il aura fallu résister en tout cas dans les premiers instants du match, puisque tout simplement le Paris Saint-Germain a essayé de marquer d'entrée, mais sans réussite parce que la défense Ciel et Marines a été plutôt solide et a réussi à tenir. C'est vrai qu'au début, les joueurs du hack arrivaient même pas à faire deux passes, qu'ils perdaient déjà le ballon. L'objectif était clair, récupérer le ballon, dégager, et puis résister. Et puis progressivement, le Paris Saint-Germain s'est un peu plus posé, calmé, ce qui a permis au hack de créer un peu plus de jeu, d'avoir plus d'opportunités, et notamment d'ouvrir le score avec Christopher Opéry à la 19e minute de jeu grâce à un enchaînement de passes et une talonnade notamment au début de l'action de André Ayou, une action qui est construite d'une manière assez magnifique, et le but est juste magique. Ce n'est pas un but de contre-attaque et on a traversé tout le terrain. Non, il y a quand même eu du jeu sur ce but, et je trouve que à ce moment-là, enfin moi personnellement, j'étais fou. Punaise, on menait 1-0 à Paris déjà. Bon, c'est vrai que pour la plupart des supporters du hack ou des fans de football n'y croyaient pas. Moi, je me disais c'est possible qu'on le fasse, et le hack a ouvert le score. Sauf qu'en ouvrant le score, tu réveilles un peu la bête. Là, ça y est, Paris, ils rigolent plus. Maintenant, il faut qu'ils nous défoncent. Et nous défoncer, ils le feront à la 29e minute de jeu, avec l'égalisation de Bradley Barcola, qui tout simplement est seul devant le but. Il la termine comme il le faut, un but partout. Bon, à ce moment-là, je me dis, j'espère juste que le hack va pas prendre une tarte dans la poire. Eh bien non, le hack arrivera à mettre un nouveau but, le but du 2-1 grâce à un but d'André Ayou à la 38e minute de jeu. Décidément, André Ayou, il maudit le PSG à chaque fois, parce que même quand il jouait à l'époque à Marseille, souvent il était très efficace face à l'Olympique de Marseille. 2-1 pour le hack, c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. À ce moment-là, j'en reviens pas. Je me dis, mais j'espère que le match, il va en terminer là. Je me dis, le match, il est gagné. Et on me dit, bah non, c'est juste la mi-temps. Et je suis en mode, mais non. Eh ben ouais, il y a quand même une deuxième mi-temps à faire. C'est vrai que j'étais content, mais d'un autre côté, je sais que rien n'est fait quand t'affrontes le Paris Saint-Germain. Et à la 60e minute de jeu, le hack obtient un penalty qui sera réalisé, concrétisé par Abdoulaye Touré. Le hack mène maintenant 3-1. Oui, le hack menait 3-1 au Parc des Princes. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel que le hack menait 3-1. On est choqué. Or, voilà, c'est vrai que y a des gens qui supportent des équipes, voilà, qui sont probablement en mode ouais, mais c'est normal que ça arrive de temps en temps de mener contre PSG, machin. Mais quand tu t'appelles le hack, que tu mènes 3-1 à Paris, c'est un exploit, c'est un peu un exploit. Et moi, je suis super content, franchement. Alors, je m'embrouille un petit peu, là, mais c'est normal, c'est corps. Voilà, je suis heureux. En tout cas, à ce moment-là du match, je me dis, bon, on n'est pas loin de le faire. Je sais que, par contre, je n'ai, dans le match, j'essaie de formuler ma phrase. Je sais que le match n'est pas gagné. Voilà. Même à 3-1, je sais dans ma tête pertinemment que le match n'est pas gagné. Alors bien sûr, j'imaginais qu'on allait remporter ce match, mais
c'est Paris. Et Paris, c'est capable de te défoncer en l'espace de, voilà, de quelques minutes. Et à un moment donné, voilà, le Paris Saint-Germain a réduit le score à la 78e de minute avec un but de Achraf Hakimi. Ce qui veut dire que le HAC n'avait plus qu'un but d'avance et pour remporter ce match, il fallait tout simplement tenir les 12 minutes de temps réglementaire. Le HAC a tenu. Et qu'est-ce que l'arbitre il nous dit? Il nous dit 6 minutes de temps additionnel. Et là je suis en mode oh putain, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors je sais pas si c'est exagéré ou pas, ou là, moi je suis pas là pour contredire les décisions arbitrales. En tout cas 6 minutes à un but, c'était long pour nous, long à la résistance. On tient 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et puis 5e minute de temps additionnel. Le Paris Saint-Germain, avec l'intermédiaire de Gonzalo Ramos, a tout simplement marqué le but de l'égalisation. Une égalisation cruelle dans les derniers instants de ce match. Et le HAC tenait sa victoire au Parc des Princes. Le HAC s'était imposé déjà au Parc des Princes lors de la saison 97-98 sous le score de 2 buts à 0. Le HAC n'était pas loin de remporter un nouveau match au Parc des Princes, tant important dans la lutte du maintien. Et Paris était pas loin de concéder sa 2e défaite de la saison. Donc score final entre les deux équipes, un magnifique 3-3. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, 3-3 avant le match, j'aurais signé directement. Le match nul, c'est un excellent résultat pour les Ciels et Marines. Comme d'ailleurs pour la majorité des équipes, souvent quand on fait un match nul à Paris, on se dit souvent c'est pas trop mal. Voilà, on a évité la défaite et surtout on a évité l'humiliation de se faire voilà, de se faire un peu défoncer par un score élevé, ce qui n'a pas été le cas. Mais il y a quand même un peu de frustration de putain, on peut gagner le match, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Et ça c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Et malgré tout, je suis vraiment fier de l'intégralité des joueurs parce que je trouve on a fait un gros match. Mais c'est quand même surprenant de se dire tu marques 3 buts à Paris et t'as quand même un peu de frustration. Un peu. Je dis bien un peu parce que ce match nul est une grande réussite. Et surtout, elle nous relance dans la lutte pour le maintien car Lorient et Metz ont perdu. Et ça, bah, c'est bon pour nous puisque le HAC est sorti de la zone orange, hein, donc la zone barragiste, et on se rassure avec la récupération de cette 15e place, même si malgré tout, attention, on a le même nombre de points que le FC Metz, mais on a un meilleur goal average. Donc qu'est-ce qu'il y a encore à dire en tout cas sur ce match-là? Voilà, je l'ai dit, je trouve que l'intégralité des joueurs, ils ont fait un bon match, c'est un nul acquis de façon collective, c'est important. Je pense que tous les joueurs ont été efficaces, on a quand même été solide défensivement. On se prend 3 buts, mais malgré tout, quand tu joues contre Paris, voilà, tu t'attends à avoir une équipe qui soit dure à jouer. Alors, est-ce que Paris a joué au top dans son niveau? Pas forcément, hein, faut être honnête, mais d'un autre côté, même quand Paris fait jouer entre guillemets ses joueurs remplaçants, pour moi, les joueurs remplaçants du Paris Saint-Germain ont largement de quoi d'aller chercher le titre de champion de France. Donc en fait, ça veut clairement dire qu'il y a quand même une classe d'écart qui est encore énorme, même avec des joueurs dits de seconde ligne du Paris Saint-Germain, et l'écart est important, l'écart sportif, l'écart financier est aussi important parce que ce que le HAC a prouvé, c'est que avec si peu de moyens financiers, on a réussi à faire trembler le Parc des Princes. Et ça, c'est beau. Hein. Moi, je les ai vus, les commentaires sur Twitter, les supporters parisiens qui se foutaient de notre poire. Mais j'étais heureux parce qu'ils se sont pris une bonne petite leçon. Alors ce match-là, ils vont très vite passer à autre chose, eux ne vont pas l'oublier. Tandis que pour moi, il va rester dans ma mémoire pendant un bon bout de temps parce que si t'es supporter du HAC, forcément t'es fier de la performance des joueurs, même des supporters du HAC qui étaient inquiets, et c'est normal, hein, je les comprends, parce qu'évidemment que le HAC aurait pu perdre et très largement. Mais pour moi, être supporter, c'est toujours soutenir son équipe et toujours être positif d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'étais positif, hein, j'avais même pronostiqué, rappelez-vous, 2 buts à 1 en faveur du HAC. Bon, si le match se serait arrêté à la deuxième, enfin à la mi-temps, je veux dire, le score était bien de 2-1 pour le HAC, hein, donc j'aurais eu raison. Donc voilà.
Bref. Donc voilà, ce match contre le Paris Saint-Germain, c'est peut-être un match qui va nous redonner un bon boost au mental. Après, on avait dit la même chose contre Lens et au final, ça avait été sans suite. Mais voilà, c'est un bon point. Maintenant, faut aller chercher la victoire contre Strasbourg. Une victoire qui, je pense, est obligatoire parce que c'est ce qui paraît comme l'adversaire le plus faible encore à jouer cette saison sur les 3 derniers matchs. Et puis voilà, c'est alors d'un côté Strasbourg en cas de nul, il serait sûr d'être maintenu, donc jouerait aussi un peu là-dessus, d'aller chercher potentiellement un nul. Mais le hack, on a besoin de cette victoire parce que voilà, une victoire en tout cas nous rapprocherait vraiment du maintien. Peut-être même qu'avec une victoire, ça nous suffirait peut-être pour être maintenu. Donc voilà, excusez-moi. Donc voilà, faut essayer de gagner. Puis après, peut-être qu'il nous manquerait un point, peut-être même zéro. Mais on ferait un grand pas vers ce qui serait une réussite cette saison, la réussite de notre objectif, c'est-à-dire le maintien dans la difficulté, dans la peur. Mais voilà, ça passe par ce match-là contre Strasbourg. Moi, je peux pas en dire plus. Voilà, ce sera le match attendu samedi à 15 h. Et puis voilà, on n'aura pas le droit à l'erreur. Mais après, si on perd, on perd. Et il faut gagner contre Nice et contre Marseille. Mais voilà, autant dire qu'il faudrait gagner contre Strasbourg. Ça serait tellement plus positif pour l'avant-dernier match d'ailleurs à domicile. Je dirais le dernier avec les vrais supporters parce que on le sait que face à l'Olympique de Marseille, beaucoup de footix malheureusement seront présents dans le stade Océane. Quand je parle de footix, je parle pas des supporters du HAC réguliers, vous l'avez compris, des vrais supporters du HAC réguliers viendront face à Strasbourg. Et puis après, tu as d'autres supporters du HAC qui n'ont pas forcément les moyens de payer des billets pour chaque match. Et là aussi, c'est assez compréhensible. Mais je parle des footix, les fans de Marseille qui habitent au Havre, et ceux qui sont fans de Marseille et qui veulent juste venir voir l'Olympique de Marseille. Ces gens-là n'ont pas leur place au stade Océane, et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont eu des billets à la place de vrais supporters. Donc, allez bien vous faire voir ceux qui ont pris les billets à des vrais supporters qui vont venir encourager les Ciel et Marines. Donc voilà, c'est tout pour ce 100% hack. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, bravo à toute l'équipe, bravo à l'effectif. Et voilà, je tenais aussi, ouais, vite fait, à parler peut-être du communiqué, notamment du club. Le communiqué du club sur le site officiel de hackfoot.fr. Suite au résultat du hack, hein, donc le hack félicitait le Paris Saint-Germain pour son titre de champion de France de Ligue 1 et évidemment se vante d'avoir repoussé un peu l'échéance de quelques heures, mais surtout un petit clash envers la Ligue de football professionnel avec notamment le truc de le hack va se maintenir, voilà, la Ligue vous vouliez pas de nous, ben on va quand même le faire, vous nous avez pas accueillis comme il le fallait, enfin bref, voilà, on a un peu clashé la Ligue sur le communiqué. Je vous invite peut-être à le lire si vous l'avez pas vu, ou lu plutôt. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit clash assez réel parce que c'est vrai que on peut pas dire qu'on a été super bien accueilli en Ligue 1 et que ça serait un beau clash que de rester en Ligue 1 et d'essayer de faire en sorte que le HAC soit un club qui arrive à enchaîner quelques saisons de Ligue 1 et qu'on puisse un peu construire un bon projet autour de ce club. Mais ça passe par le maintien et ça passe par ce match contre Strasbourg samedi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc samedi, donc ou peut-être même vendredi, on verra pour donc la vidéo avant match. Ouais, certainement vendredi, vidéo avant match, donc du match contre Strasbourg, le match de la victoire, le match du maintien. Allez le hack, bonne semaine à toutes et à tous et à vendredi.